Écoutez, Sirot Relek Dalet, deuxième sikha sur Vezat Abracha. Alors, le Rambam dans la Halacha, il explique que chaque fête, on doit lire un passage de la Torah qui correspond à cette fête, qui parle de cette fête. Et il dit par la suite que pendant la fête du Simchat Torah, on doit lire le passage, donc la fin de la Torah, Vezat Abracha. On aurait pu penser que finalement on va conclure la Torah, parce que c'est la fin de la Torah à Simchat Torah, c'est la joie de la Torah, on se réjouit d'avoir terminé la Torah, etc. Donc on va lire la dernière paracha Vezat Abracha. Mais finalement non, on voit que le Rambam il dit au début que chaque fête on lit un passage de la Torah qui a un lien avec la fête. Donc forcément qu'il y a un lien avec Simchat Torah et Vezat Abracha. En effet, on pourrait donner comme première explication que dans Vezat Abracha on voit un verset qui dit Vaïhi Yishurun Melech, il y avait un roi en Yishurun, c'est-à-dire un roi d'Israël, donc Dieu, le couronnement de Dieu. Et la suite du verset dit pendant le rassemblement des chefs de ce peuple, avec toutes les tribus qui étaient réunies. Et donc on a l'idée de couronnement et l'idée d'être réunis. Maintenant on sait que le Simchat Torah et Shmini Atzeret, c'est la fête qui va permettre d'intégrer profondément tout ce qu'on a vécu pendant le mois de Tishri et essentiellement la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah c'est le couronnement et l'union, exactement comme dans ce verset de Vezat Abracha. Et finalement, c'est aussi le sens du nom de cette fête, Shmini Atzeret. Atzeret, ça dénote le couronnement, mais ça dénote aussi le rassemblement. Donc c'est exactement lié à cette fête et à ce verset de la paracha. Mais on sait pourtant que cette fête, elle est liée essentiellement à la joie. Maintenant, quand on regarde la fête de Rosh Hashanah, alors on voit pas forcément le lien avec Shmini Atzeret par rapport à la joie. Alors c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, on voyait aussi cette même idée de couronnement, de rassemblement surtout, quand on lit dans la paracha de Nitzavim. Chacun va annuler sa propre existence pour uniquement se soumettre au roi et couronner le roi. Mais Rosh Hashanah, on le fait avec une certaine gravité, avec un sérieux, alors qu'on va le faire avec la joie à Simchat Torah. Alors en vérité, les trois fêtes, elles sont liées à la joie. Quand on dit Pessah, c'est le temps de notre liberté, la joie de la liberté. À Shavuot, c'est la joie d'avoir reçu la Torah. Et à Sukkot, quand on dit Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. C'est quoi notre joie? Elle est liée à toutes les mitzvot de la fête, que ce soit la Souka, les 4 espèces, Simchat Bet Shoeva, etc. Mais Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est la joie en tant que telle. C'est pas une joie qui est liée à quoi que ce soit, c'est la joie dans sa splendeur qui n'est liée à rien d'autre que la joie elle-même. Et donc forcément, c'est une joie qui est complètement infinie, sans aucune mesure. Alors dans les autres fêtes, on voit qu'il y a des mitzvot, il y a des différences dans les mitzvot, et c'est lié à chaque fois à quelque chose. Ici, il n'y a pas de différence, on est tous au même niveau, et chacun va se réjouir de la même manière, sans aucune limite, c'est une joie sans limite. Même Simchat Bet HaShoeva, sur laquelle on disait que tout celui qui n'a pas vu Simchat Bet HaShoeva n'a jamais vu de véritable joie, même là, au Beth Amikdash, il y avait des différences. C'était pas tout le monde qui dansait, uniquement les hommes importants, etc. Là, Simchat Torah, il n'y a pas de différence. On va tous se réjouir de la même manière, à l'image d'un corps où quand on va danser à Simchat Torah, les pieds vont danser et la tête va s'élever grâce aux pieds qui sautent, qui dansent. Et donc les pieds et la tête vont être mis au même degré d'importance pour dire qu'il n'y a plus de différence, on est tous unis. C'est ça la vraie union sans aucune limite de la joie de Simchat Torah. Maintenant, il y a une question qui reste. Finalement, si c'est une joie vraiment sans limite, pourquoi on appelle cette fête Simchat Torah? La joie de la Torah. La Torah, finalement, elle est limitée. Même si elle est extraordinairement grande, elle est quand même limitée. Donc c'est une joie de quelque chose de limité. Et comme on sait que chaque nom en hébreu, il exprime l'essence de la chose, alors la fête Simchat Torah, forcément que ça désigne cette idée de joie illimitée. Alors Simchat Torah, ça veut dire quoi? La joie de la Torah. Il y a deux explications. La première, c'est de dire que nous, on va se réjouir dans la Torah. Et la deuxième, c'est de dire que la Torah va être joyeuse. Nous, on va réjouir la Torah elle-même. Alors finalement, si c'est une joie illimitée, ça doit concerner chaque juif, même celui qui ne peut pas étudier. Et donc, la première explication, elle paraît difficile pour ce cas-là. Et d'ailleurs, quand on regarde de quelle manière on se réjouit, on va pas du tout commencer à étudier, à s'approfondir, à réfléchir dans la Torah. Non, on va danser avec la Torah, avec la Torah telle qu'elle est enveloppée dans le manteau, on l'a même pas encore ouverte. Donc quand on va dire qu'on va se réjouir dans la Torah, c'est qu'on va l'étudier. Ici, on n'est pas en train de l'étudier. Donc a priori, on est plus sur la deuxième explication, de dire qu'on va réjouir la Torah. Mais c'est étonnant. Comment on peut réjouir la Torah? Comment c'est possible? Comment ça marche? En réalité, il faut savoir que dans la pensée originelle de la création du monde, alors les Juifs ont précédé la Torah. Ça veut dire que le Juif, il est plus haut que la Torah. Le Juif, il a un niveau d'infini dans l'essence de Dieu qui est plus haut que le niveau de la Torah dans l'essence de Dieu. Ça veut dire que le Juif, il peut apporter à la Torah ce niveau d'infini que la Torah n'a pas en elle-même. Et donc le juif peut apporter cette joie vraiment infinie à la Torah. Alors comment ça marche avec la première explication?
finalement, quand on est dans ce monde-là, nous on ne le voit pas que nous on a un niveau qui est infini, qui procède de l'essence de Dieu. C'est voilé. Alors que la Torah, même dans ce monde, on voit qu'elle est infinie. Et donc nous, on doit d'abord étudier la Torah, se lier à la Torah. Une fois qu'on va se lier à la Torah, on sera lié à Dieu. Et une fois qu'on sera lié à Dieu, on va dévoiler l'infini qu'on a en nous. Et cet infini-là, qu'on avait toujours possédé en vérité, on pourra l'insuffler dans la Torah et se réjouir avec une joie qui sera vraiment infinie. Et donc finalement, ces deux explications, ces deux étapes. Et grâce à ça, on va dévoiler notre véritable essence, qui est finalement infinie, l'insuffler dans la Torah et se réjouir vraiment tous ensemble, sans aucune commune mesure. À ce moment-là, ce sera une joie vraiment sans limite où il n'y aura plus aucune distinction.